propose qu'on se taise un instant et qu'on regarde ces images.
c'est assez tendu ici, parce que forcément, tout le monde essaye de s'approcher le plus possible de ce bus. Ils sont en train de réaliser les joueurs de l'équipe de France, effectivement. De passer sous un pont, on arrive à Saint-Denis, on est en train d'arriver à Saint-Denis, on n'est plus qu'à quelques kilomètres de Paris maintenant. La capitale est toute proche pour ce retour triomphal. On y arrive. Et voilà, et là, alors attendez, je suis un peu derrière, c'est assez rock'n'roll comme situation, mais ça va, on est toujours sur notre deux roues. Et en fait, pour vous dire, il y a beaucoup de journalistes, mais il y a surtout beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup de jeunes qui ont pris leurs deux roues tout autour de nous. J'en vois plein avec des maillots de l'équipe de France, ils sont là en même temps sur leur portable, en même temps en train de conduire avec des drapeaux partout. Et les gens qui sont sur chaque pont, le bus croise des centaines et des centaines de supporters qui sont sortis de chez eux. Vous voyez là, on arrive à la sortie du Bourget. Plus que quelques kilomètres. Est-ce que vous voyez ces images au-dessus des ponts de cette liesse? On voit absolument tout, Clément, c'est formidable. Ah, ça donne des frissons, Julien. J'espère que vous m'entendez toujours. Je peux vous dire que ça donne des frissons. Et des klaxons sans discontinuer, les bras en l'air, les gens sautent, les gens crient. Incroyable. Incroyable. Si vous êtes intelligent, c'est bien. Ah, les mecs de cité, comment ils sont contents. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Ah, ils sont trop frères. Ouais, Donatello. Même les dames. Là, le petit. Vas-y mon petit. Ah là, ils sont trop bien, frère. Comment ils sont contents. Ils aiment trop ça, frère. Ils aiment trop ça. Mais Joe, c'est méga. Savez-vous quelle va être la trajectoire suivie par le bus, l'itinéraire pour l'entrée dans Paris? Écoutez, pour l'instant, la seule instruction qui nous a été donnée, c'est vraiment de suivre le bus. Les forces de l'ordre essayent en tout cas de sécuriser un maximum le trajet, mais on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un changement de dernière minute. Et il y a déjà eu malheureusement un accrochage à l'instant sur le périphérique, excusez-moi, avec une moto qui vient d'avoir un accident. Donc, allez, on le voit sur vos images, oui. On voit une chute sur vos images. Et effectivement, c'est assez risqué avec un confrère malheureusement qui a été touché. Donc nous reprenons la route en ce moment même. Mais bon, rien n'arrête les supporters comme je vous le disais. Et on n'aura jamais vu autant de Français passer beaucoup de temps sur le périphérique avec un si grand sourire. En tout cas, ils ont l'air heureux sous cette chaleur, comme vous avez dit, caniculaire, d'accueillir les Bleus. Bonjour, le quart d'heure passé.
On est cuit, on est coincé. On est coincé. Oh, c'est n'importe quoi. Regarde les Condés, les pauvres. Ils sont 15. J'ai tout vu. J'ai tout vu. C'est dans la boîte. J'ai des preuves. Ouais. J'ai des preuves à l'appui, j'ai tout. Ça fait combien de minutes là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est le même, c'est le même. De France qui, à l'instant même, survole les Champs-Élysées. On revient le 14 juillet et en même temps le sacre des champions du monde. Sans erreur de couleur cette fois-ci. Cette fois-ci, ouais. Regardez, c'est magnifique. Image sublime. La patrouille de France. Les couleurs de la France. Et les joueurs tricolores. Ils lèvent le téléphone, ils étaient vers la foule. Là, ils lèvent le téléphone pour prendre en photo ou filmer la patrouille de France. Mais, tu sais, il va leur en falloir du temps pour en revenir. Hein. Même si c'est une réalité, on n'est pas préparé à ça. On ne peut pas être préparé à ça. C'est tellement fort que absorber ça, voilà, il faut laisser l'image parler, effectivement.
C'est presque dommage que les fumigènes. Ouais. président de la République, monsieur Emmanuel Macron, qui va accueillir avec le sourire les champions du monde français, les héros de l'équipe de France qui entrent actuellement dans la cour de l'Elysée, emmenés par Didier Deschamps et Hugo Lloris, le gardien et capitaine des Bleus, accompagné du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Les applaudissements de la première dame de France, Brigitte Macron, et d'Emmanuel Macron, qui descendent les escaliers, pour aller sur le tapis rouge. Beaucoup d'effervescence, de ferveur. Blaise Matuidi, Guy Stéphane, le sélectionneur adjoint de cette équipe de France, et cette image avec la poignée de main entre le président de la République et le gardien et capitaine des Bleus, Hugo Lloris, et Noël Le Graët. Aussi cette embrassade entre Noël Le Graët et monsieur Emmanuel Macron. Des scènes, on accueille les joueurs d'ici quelques secondes. Le couple présidentiel qui accueille très chaleureusement Didier Deschamps, Noël Le Graët, les joueurs de l'équipe de France, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui étaient hier soir, rappelons-le, en Russie. Emmanuel Macron n'a pas caché sa joie d'être champion du monde avec l'ensemble de la population française. Et là, donc, de nouveau, on s'embrasse, comme hier Guy soir. Stéphane, l'entraîneur adjoint, avec Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens.
c'est le staff. Voilà, c'est la garde rapprochée de Didier Deschamps avec Grégory Dupont qu'on n'aperçoit pas là sur les images, mais qui est le petit dernier, le préparateur physique qui a rejoint le staff de l'équipe de France et surtout la direction technique nationale, Steven Nzonzi, avec la médaille autour du cou, avec Presnel Kipembe, Paul Pogba, voilà, avec l'accolade du président de la République à chacun des joueurs de la délégation. Et puis, alors 20 ans plus tard, ce président de la République les connaît. Parce que malgré le caractère extrêmement truculent, amical, jovial de Jacques Chirac, mais il faut le rappeler, il n'était pas un grand fan et un grand connaisseur des choses du football. Là, il avait appris leur nom au moment de la Coupe du Monde. Voilà, vous voyez désormais cette photo qui va être faite sur le perron de l'Élysée. Ah, voilà, la photo de famille. La photo, effectivement. La très belle photo du président Macron. Son épouse, Noël Le Graët, le président de la Fédération française. Didier Deschamps, les joueurs, chacun va enlever les lunettes. Voilà pour la photo de famille sur le perron de l'Élysée, c'est historique. C'est historique. Hugo Lloris, 20 ans après 98. Dans les mains. Et écoutez ce qu'ils sont en train de chanter, écoutez. Moment incroyable avec ces joueurs qui entonnent le I Will Survive de Gloria Gaynor. On peut dire qu'il n'y a plus de filtre. Vous voyez ce perron de l'Élysée, plus habitué à des accueils diplomatiques. Et désormais, c'est une Marseillaise qu'ils entonnent tous. Mais écoutez, la Marseillaise.